Alors bonjour, je fais une nouvelle vidéo. Cette fois, ça va être au niveau des sites de rencontres. Les sites de rencontres, c'est quelque chose qui est en vogue depuis un paquet de temps. Tout ce qui est virtuel fonctionne très bien et alors notamment, voilà, c'est extrêmement bénéfique pour les sites lorsqu'il s'agit de la femme et de l'homme et d'éventuelles rencontres qui peuvent aboutir, je pense pas à 100% des cas, mais qui peuvent amener à une relation qui fait que bah voilà, la vie se voit beaucoup plus belle et puis accompagnée surtout. Alors il y a des règles d'or pour les sites de rencontres, j'y suis. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais j'ai constaté énormément de choses. Alors première des règles, bah, c'est de mettre une photo, tout simplement, parce que on n'arrive pas à savoir si la personne en est une ou pas. Deuxième règle, bah, quand on met une photo, c'est bien de ne pas mettre, j'ai déjà vu des photos avec des personnages qui sont en train de faire des fucks, enfin des gestuels inacceptables, où on se demande en fait si la personne n'a pas 12 ans. Sachez, messieurs, que nous ne recherchons pas un gosse supplémentaire, nous avons assez à gérer. Ensuite, des textes. Alors des textes, il vaut mieux mettre des choses basiques du style je suis célibataire à la recherche de l'âme sœur, gna gna gna, vaut mieux mettre un truc bateau plutôt que des textes que je lis qui sont mais alors exécrables sur la femme où on la montre du doigt en disant que c'est la carte bancaire qu'elle cherche et tout ça, tout ça, tout ça. Bah oui, mais il y en a, bien sûr, on le sait très bien sûr qu'il y en a. Mais si tu cherches pas ce profil-là, bah écoute, ne fais pas non plus ce qu'il faut pour l'attirer, parce que il y a aussi des personnages qui s'aventurent à s'exposer avec des grosses voitures, des machins. Moi, je suis dirigeant de ci, dirigeant de ça. Moi, personnellement, franchement, c'est quelque chose, je n'ai rien à cirer. Au contraire, je me dis, si tu te valorises par ça, c'est qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de débats autour de la table et puis d'alchimie qui va pouvoir se faire parce que si tu monopolises tout au niveau du billet, de l'esthétique, du visuel, on va pas faire long feu ensemble. Donc voilà, et puis pareil, au niveau de ce que vous pouvez penser de la femme. Alors, il y a des hommes qui pensent des choses bien de la femme, c'est très bien. Et c'est la raison pour laquelle on entretient plus de contact avec ces personnages-là. Mais il faut quand même être conscient que nous, les femmes, j'ai déjà eu le cas, un homme qui m'écrit, par exemple, je sais pas, je vais dire des bêtises, à midi 5, j'ai pas répondu. Et puis, je reçois un pavé comme ça, hyper sympathique. D'ailleurs, j'ai bien souri, pour me dire que j'étais une femme, une de ces femmes qui sont là, qui sont divorcés ou qui ont été lâchés par leur mec parce qu'on est capable de rien et que on attend tout ce qui est social pour pouvoir nourrir nos gosses et faire la belle. On cherche des mecs Afrique, CB, gna gna gna, etc. Mais écoute, si je te fais un résumé de ma vie ou juste d'une journée, je peux te dire que tu vas vite baisser les yeux, tu vas vite avoir honte parce que il faut que tu te réveilles. On est en 2021 maintenant. Et crois-moi que des journées comme on a, tu tiendrais même pas. Ni le discours que tu as d'ailleurs. Donc, bon, ça, c'est intéressant. Moi, je souris par rapport à ça. Ça me fait sourire. Et puis surtout, bah, ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas envie de m'investir avec des cons pareils. Voilà. Et puis voilà. Bah, alors, pour en revenir à la femme, c'est pas parce qu'on répond du tac au tac sur un message, c'est peut-être un moment où effectivement on a du temps, comme pour vous certainement, je l'entends bien et c'est la raison pour laquelle je respecte ça et puis de toute manière je suis pas du genre non plus, nous les femmes on n'est pas non plus du genre à attendre un retour dans les 5 minutes parce que là ça devient dramatique, c'est qu'on est vraiment en demande et là on pourrait se poser des questions. Donc je pense qu'il faut savoir aussi bah, respecter l'autre, prendre du temps et puis, bah voilà, ne pas juger parce qu'on est dans une société qui juge sans arrêt. Mais en fait, tu sais pas ce qui se passe, ce que je suis en train de faire à ce moment-là. Et puis, je suis pas forcément en train de faire ben, ce que tu es en train de t'imaginer, qui n'a aucun rapport et bah, qui me pénalise tout simplement. Donc maintenant, il y a beaucoup de divorces. On a quand même à peu près entre 60-70% des divorces où la femme se voit attribuer la garde de l'enfant, donc souvent en bas âge. Donc on a quand même du boulot parce que c'est de notre rôle de les éduquer, de les prendre en charge. C'est tout à fait logique. Je ne me verrai pas faire passer un homme avant mes enfants, c'est clair, ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais. Nous devons être présents pour nos enfants. Imaginez-vous que vous soyez à la place de cet enfant justement au sein de ce dilemme. Je pense
pense que vous apprécieriez que l'un des deux parents s'occupe correctement, avec amour, avec passion, et puis avec du temps pour votre éducation et un avenir qui soit certain ou certainement mieux que ce que on pourrait imaginer. Donc il y a ça et puis bah voilà, on a aussi tout ce qui est administratif, tout ce qui est aussi physique. On est de plus en plus physique dans la découverte. Je vais prendre mon exemple. Moi, je bricole beaucoup. Bah voilà, je me crée mon propre monde. Je prends tout ce qui est planches, matériaux, etc. Et puis bah, je m'amuse à faire courir mon imagination et puis à la réaliser surtout. Et puis à me challenger. Et puis j'ai créé 80-90% de mon univers, ce qui m'a fait aussi beaucoup de bien parce que le fait qu'on s'investisse dans une découverte, dans une passion, ça nourrit, ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir. Et puis au final, c'est hyper jouissif. Donc, euh, donc voilà, et puis aussi les problématiques, parce que quand on a à charge des enfants et qu'au final, bah, il y a tout qui est bousculé, il y a tout qui est changé, bah, il y a deux solutions. Soit on est passif, soit on est actif. Et puis, bah, écoutez, je pense que la plupart des femmes sont actives. Il faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur les Snapchat, là, les TikTok, les machins que je connais même pas, où on voit la nana qui se met un fossile pendant 3 plombes, qui se silicone la lèvre, qui fait ci, qui fait ça, regardez-moi, machin. Souvent, il y a des filtres. Souvent, bah, quand vous vous réveillez le matin, c'est Halloween avant l'heure. Voilà, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Je dis juste qu'on rentre dans un système qui veut ça. L'image. Non. Ben, celles qui sont comme ça, je suis désolée. Moi, je vous les déconseille parce que le jour où ben, vous aurez une problématique, euh, vous aurez plus d'argent, vous aurez plus ci, vous aurez plus ça, et ben ce sera les premières personnes qui vont se barrer. Donc moi je vous déconseille ça, c'est comme vous voulez, ça veut pas dire que la plupart des femmes qui font attention à leur physique ne soient pas des gens bien, je ne dis pas ça du tout. Au contraire, on fait ce qu'il faut, on essaie. Je vais prendre mon exemple parce que ben, j'ai personne devant moi, hein, il y a que moi, donc j'essaie d'identifier un petit peu à ce que je connais ou à ce que je suis. Personnellement, je mets 10 minutes pour me préparer, me coiffer, voilà, tac, c'est bon. Je pense que ça va, ça reste correct, je suis présentable. Et puis, j'essaie d'investir mon temps ben, dans tout ce que je peux dans une journée. Ça va être les enfants, ça va être le boulot, ça va être m'informer sur l'actualité, ça va être essayer de comprendre certaines choses, bah, de prendre un bouquin, de philosopher. J'adore aussi l'écriture, la plume, c'est quelque chose qui me parle très souvent. Et puis, j'adore écrire des textes, des observations, pas des contes de fées, mais voilà, j'aime la plume pour essayer d'embellir et de rendre encore plus positif ce que nous laissons de côté. Et c'est bien dommage parce qu'il y a une richesse énorme, des coffres plein de sagesse, de lumière qu'il faut ouvrir. Et on a cette clé. Et je trouve intéressant de justement essayer de la faire sortir, de la faire revivre parce qu'elle s'éteint de plus en plus. Et puis aussi, on bricole beaucoup. On bricole beaucoup parce que ben, on est aussi écologique et puis c'est aussi une question de finance, on va pas se mentir. Moi personnellement, j'ai appris à bricoler bah, toute seule, on schématise en 3D, on essaie de mettre en œuvre ben, notre création, on se challenge, on est physique parce qu'il y a une partie très physique. Quand vous avez la scie sauteuse aussi en main, il faut y aller quoi. Je veux dire, puis on construit, voilà, j'ai réalisé 80% en fait de mon intérieur et c'est un univers et je suis contente parce que il est organisé, il s'adapte, je gagne du temps, il est logique en tout cas pour moi et du coup je gagne en esthétique, hein, donc en confort visuel, en confort de logique, d'organisation et puis je me sens bien et avoir un intérieur dans lequel bah, tu te sens bien et ben ta journée elle peut être que positive et puis le reste va pouvoir se goupiller de façon bah voilà plus intelligente, plus intuitive. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses positif dans tout ce qu'on va réaliser, construire et puis s'épanouir et transmettre parce qu'il y a aussi une transmission derrière. Et voilà, ben, j'essaie de vous partager aussi plein de choses. Donc, soyez un peu plus clément, un petit peu plus, par moments aussi respectueux vis-à-vis de la femme, parce que
ben, la femme, c'est presque par moment un bonhomme dans le schéma dans lequel on est. Et puis elle pense, elle agit, elle effectue, elle éduque, elle cuisine, voilà, elle fait aussi de la couture. On apprend aussi, bah, je sais que moi, tout ce qui est chez moi, j'ai fait les literies, tout ce qui est, on apprend, il faut apprendre, il faut réaliser. En fait, il faut se réaliser, il faut se challenger. Il ne faut pas se mettre des barrières. Dans le schéma que nous avons aujourd'hui, nous avons tellement de barrières que nous sommes complètement saoulés par rapport à ça. Et il faut soulever ces barrières-là. Il ne faut pas qu'on les ait déjà dans nos vies à nous personnelles parce qu'on les rencontre tellement et on les accumule tellement dans un schéma qui ne nous correspond plus qu'il faut prendre une bouffée d'oxygène et puis respirer un bon coup tout simplement. Donc, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les sites de rencontres. Voilà, il y a des personnages qui sont extrêmement intéressants. Ben, ils n'arrivent pas forcément au bon moment, hein. Moi, j'ai déjà eu le cas quand on travaille beaucoup et qu'on a envie même de penser à nous, parce que nous, les femmes aussi, on a envie de penser à nous. Il faut aussi qu'on a envie aussi de ce schéma de séduction, parce que la séduction, il y en a plus beaucoup en fait dans les conversations ou même dans les rendez-vous. C'est tout de suite, salut, ça va, ok, tu fais quoi dans la vie, t'as combien de gosses, pourquoi, comment, combien tu gagnes, etc., etc. Tu cherches quoi comme mec, voilà, écoute, si tu veux, on se voit, boum boum, cradaboum, machin. Ok, ça marche, nickel, ça m'intéresse pas. Allez, merci, au revoir, au prochain. Je pense que, personnellement, j'attends un petit peu plus, je sais pas, d'un homme que ça. Et puis, les hommes, on voit aussi souvent qu'ils mettent en avant leurs finances, leur ci, leur ça. Sachez que une femme, très honnêtement, qui a des valeurs, c'est pas quelque chose qui l'attire. Ça m'a jamais attiré. Moi, je préfère voir la richesse intérieure de la personne, qui prenne soin de lui, bien sûr, hein, parce qu'il doit se respecter autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis, voilà, que l'alchimie se crée de façon intelligente et surtout voilà, sous une étoile charmeuse plutôt que sur des débats qui vont plus être visés sur le côté sexuel. Ben, on peut avoir ça quand on veut, nous les femmes. Et puis voilà, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas, c'est à vous de faire le nécessaire aussi. La femme aussi doit s'investir, on est bien d'accord. Elle doit aussi répondre au charme, etc. Mais il faut comprendre que par moment, c'est pas évident, ni pour vous, ni pour nous, et qu'au bout d'un moment, il faudra peut-être que tout le monde y mette un peu du sien, et puis prendre du recul et essayer de s'investir avec un peu plus de philosophie, de terre à terre, et essayer d'avancer avec, avec intelligence, tout simplement. Voilà. Donc, cette vidéo est finie. Elles sont toujours très longues, je suis désolée, mais il y a tellement de choses à dire. Et puis, ben, on fera une prochaine vidéo sur autre chose. Je réfléchis. Il y a tellement de choses, en fait, qu'on pourrait y passer la nuit. Voilà. Et ben, écoutez, alors à bientôt.